DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui est à la pointe de l'actualité, DMTV qui vous apporte des analyses sur des sujets d'actualité, mais également sur des faits sociaux tels que nous les vivons dans notre pays. L'actualité est très brûlante en République démocratique du Congo. Nous voulons analyser avec vous un sujet d'actualité en rapport avec ce qui s'est passé la journée d'hier, jeudi 9 juillet 2020, ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa, mais également dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Il y a eu la marche de l'UDPS contre Ronsard Malonda. Nous voulons analyser sur ceux qui ont été, entre autres, des victimes par rapport à cette marche-là. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler, toujours dans le cadre de la sensibilisation pour lutter contre cette maladie à coronavirus, que nous devons continuer à nous protéger en respectant bien sûr des mesures barrières édictées par le chef de l'État, mais également l'équipe de riposte qui a la charge justement de mener ce combat contre le coronavirus. Vous le savez, la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. Alors vous le savez, hier l'UDPS a marché, mais il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu des dégâts collatéraux aussi, et parmi les victimes de ces dégâts, nous avons Steve Mbikai avec son parti travailliste qui a été aussi saccagé, de la même que le siège, un des sièges du PPRD qui a été aussi saccagé, brûlé par les manifestants, certainement les combattants de l'UDPS, parce que la marche a été organisée, a été l'œuvre de l'UDPS justement. Alors la réaction de Steve Mbikai, c'est ce que nous vous proposons et nous allons analyser un tout petit peu ses propos en rapport avec ce qui s'est passé hier. Je vous propose de suivre donc Steve Mbikai, mais avant, permettez-nous de vous rappeler que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous sur cette chaîne, s'il vous plaît, si vous ne l'êtes pas encore. En tout cas, si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Mais n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra d'être au courant justement dès que nous mettrons une vidéo ou une analyse en ligne. Suivons tout Steve Mbikai, ensuite nous revenons tout de suite après. Les sièges du Parti travailliste de Steve Mbikai a été brûlé par les militants de l'UDPS le jeudi 9 juillet. Le ministre de l'Action humanitaire et Solidarité nationale, l'autorité morale du PT, a félicité les militants du parti au pouvoir et a promis avec le concours des élus de reconstruire les sièges vandalisés. Et regardez. Bon, je peux que féliciter ceux qui l'ont fait. C'est un des droits qu'on a cherché. Alors j'ai l'impression qu'on progresse sur le plan démocratique avec ce genre de pratique. Donc je peux que les féliciter. Parce que moi je pensais que nous qui sommes au pouvoir, nous allions nous comporter autrement parce que il y a des investisseurs qui doivent venir au pays. Alors avec ce genre de comportement, je me pose la question. J'aurais pu comprendre si c'était des gens de l'opposition qui le faisaient. Mais les gens de pouvoir, quand ils les font, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Alors on peut que les féliciter, les encourager dans cette pratique. Quand vous dites encourager, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils peuvent poursuivre. Ils peuvent encore venir demain pour brûler encore. Nous allons au niveau du parti avec nos députés, avec nos cadres, nous protéger pour refaire notre siège rapidement. Mais s'ils peuvent venir encore pour brûler, encore impunément rentrer sur la base de la police, on ne peut qu'encore les féliciter. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ceux qui sont plus forts? Au sein de notre siège, il y avait aussi beaucoup de militants qui étaient là, qui ne faisaient rien et qui étaient faits là pour juste suivre une formation idéologique, qui étaient là. Ils étaient nombreux. Ben, on est venu, on a commencé à attaquer. Donc moi je ne sais pas comment ce qui est passé en dehors du siège, mais tout simplement on constate, on laisse l'opinion nationale, internationale
j'ai constaté que dans notre pays, il y a beaucoup d'avancées démocratiques. Hein. Il y a eu des blessés dans votre parti? Absolument. Il y a des blessés. D'ailleurs, heureusement, on était en contact avec eux. Il leur avait dit de pouvoir sortir par derrière. Sinon, on allait déplorer des morts, calcinés dans ces bâtiments. Et puis après, ils sont démenés avec un peu d'eau pour essayer de tempérer, n'est-ce pas, l'ampleur du feu. Voilà. On dirait qu'à PPRD Talara. Babouki PPRD. PPRD ça en boucan. Oui, oui. Monsieur Banali, mettez Talara dans Babouki PPRD. Pépère des aéros boucana donc terrain mais moi que sur terrain zate pépère des babouki dans monter sur pile dans carte. Voilà, vous venez de suivre là Steve Mikaï qui était interrogé là par un journaliste au cours d'un journal télévisé, c'était par téléphone, et Steve Mikaï s'est montré plutôt ironique par rapport à ce qui s'est passé. Il a minimisé en tout cas les casses de l'UDPS, mais il a ironisé sur l'état de droit que scande trop souvent l'UDPS en les encourageant, en les félicitant même par rapport à ces actes-là. Il les encourage à continuer même, et il dit qu'au niveau de son parti, ils vont se cotiser pour pouvoir revenir encore casser. Et ces propos, je crois que ce ne sont pas également des natures à créer une sérénité dans cette coalition FCCK. Je rappelle que Steve Mikaï est ministre dans cette coalition, et donc ministre bien entendu du FCC, mais hier il était dans l'opposition. Hier Steve Mikaï a participé à des marches organisées par l'opposition comme l'UDPS aujourd'hui. Il y avait aussi des casses lors de ces marches-là, mais Steve Mikaï aujourd'hui tient un langage de moquerie par rapport à l'UDPS. Mais au-delà de cette attitude de Steve Mikaï, attitude plutôt moqueur, attitude de quelqu'un qui est tout de même déchu, et on comprend, nous devons quand même dénoncer ces actes de barbarie dans son parti politique. Pourquoi casser le siège du parti politique de Steve Mikaï? Parce que la démocratie, c'est justement tolérer l'autre. C'est aussi, en fait, accepter l'opinion de l'autre, le point de vue de l'autre. Steve Mikaï a été victime d'intolérance, et malheureusement dans sa réaction, lui qui fait partie de ce gouvernement, le gouvernement qui a interdit justement cette manifestation conformément à l'état d'urgence décrété et dont la prorogation a été acceptée par le Parlement, l'état d'urgence décrété par le chef de l'État Félix Tshisekedi, autorité morale du reste de l'UDPS. Donc l'UDPS n'a pas respecté même son autorité morale par rapport à cette marche-là, mais il y a eu des casses, et les casses notamment chez Steve Mikaï, vous l'avez suivi. Steve Mikaï très déçu et ironise par rapport au combat de l'UDPS qui a toujours prôné l'état de droit, et l'état de droit qu'on nous amène, c'est l'état de droit de ce genre où l'on brûle, où on casse les partis politiques des gens qui ne pensent pas de la même façon. Ok, nous, cette attitude-là n'est pas aussi une attitude appelée à l'apaisement. Il faudrait peut-être que Steve Mikaï se comporte beaucoup plus en responsable, quelqu'un qui peut prôner en tout cas la réconciliation, qui peut pardonner aussi, afin que demain que l'on déplore pas ce genre d'actes encore que lors des manifestations on peut toujours aussi déplorer la présence des infiltrés qui ne viennent que pour réaliser leur sale besogne, et qui peut être soit de piller s'il s'agit par exemple des Koulouna ou des Chégué, ou alors de créer des situations telles qu'on a vécu hier, bien entendu si ces derniers ont été envoyés par des adversaires politiques. On a eu à vivre ça aussi dans notre pays. Donc voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de
cette analyse. Nous avons voulu un peu réfléchir sur les propos de Steve Mbika qui a fustigé à sa manière le comportement de ceux qui avaient manifesté hier. Je rappelle que Steve Mbika lui-même avait fait partie de cette opposition qui marchait et où l'on déplorait aussi des dégâts collatéraux, mais aujourd'hui, victime qu'il est, il ironise. C'est ce qui nous fait aussi un peu tiquer, c'est ce qui a attiré en tout cas notre attention afin que nous puissions vous présenter ces propos de Steve Mbika. Voilà, si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais aussi un commentaire, pourquoi pas. Mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié par rapport aux prochaines analyses ou vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus, oui, le coronavirus est bien là. Continuons à nous protéger car cette maladie tue. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont perdu leur vie, même si c'est vrai que le taux de ces morts est quand même aussi bas. Nous nageons maintenant autour de 2%, ce qui est une bonne chose en soi. Alors la prévention, vous le savez, ça reste notre meilleure alternative contre cette maladie à Covid-19. Merci encore une fois de nous avoir prêté votre attention. Nous pensons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. DMTV vous dit au revoir.